Tu veux t'installer à Bali mais tu ne sais pas quel visa choisir, attention au mauvais choix puisque ton rêve peut devenir un cauchemar. Tu peux avoir une expulsion, une amende, voire une interdiction du territoire. Dans cette vidéo, je vais te montrer les vrais visas qui marchent, les pièges dans lesquels 80% des personnes tombent et surtout comment être 100% clean pour profiter de Bali sans stress. Quand j'ai commencé à m'intéresser au visa à Bali, j'avais l'impression d'être dans un labyrinthe. Tu vas sur Google, tu vas voir des informations qui datent de 2017 et qui sont même plus à jour. Quand tu vas sur des groupes Facebook, tu vois ce type de message où chacun donne sa version. Donc ça, c'est magique. T'en as un qui va te dire qu'avec le visa touriste, tu peux bosser depuis Bali. T'en as un autre qui va te dire qu'avec le visa B211, il est justement fait pour les freelances. Enfin bref, c'est du n'importe quoi. Et le résultat, c'est que tu vas lire des dizaines de commentaires. Là, tu peux le voir, 18, ici 22, ici 55. Et tu vas ressortir avec 20 infos contradictoires différentes. Et pour compliquer les choses, il faut que tu saches que l'immigration change aussi régulièrement, font des mises à jour. Et parfois, tu peux pas être au courant si tu n'as pas un réseau à côté qui va faire cette veille pour toi. Et donc du coup, toi, tu es perdu, tu sais plus quoi faire. Et donc c'est là où arrive le problème, où étant donné que tu ne sais plus quoi faire, les personnes commencent à improviser et ça c'est la pire erreur puisque quand tu commences à improviser ou quand tu commences à faire confiance à des personnes, des soi-disant experts, c'est là où les erreurs arrivent et où tu risques d'avoir des problèmes avec l'immigration. C'est pour ça que je t'ai listé les pièges dans lesquels tout le monde tombe. Le premier, c'est bosser avec un visa touriste. Tu vas à Bali, tu te dis écoute, je bosse en ligne, je verrai plus tard. Mais non, le visa touriste, comme le nom l'indique, c'est seulement pour des vacances. Si tu bosses depuis Bali avec un visa touriste, c'est illégal tout simplement. Le deuxième piège, alors j'ai mis suivre un influenceur, c'est plutôt faire confiance à un influenceur puisqu'il va te vendre un style de vie soi-disant parfait. Mais le problème, c'est que en règle générale, lui, il n'est pas en règle. Et le jour où ça tombe, c'est toi qui payes. La troisième erreur, c'est, alors j'ai mis sponsorship trouvé sur WhatsApp. En fait, c'est le problème du faux visa, tout simplement. Tu vas rencontrer quelqu'un sur un groupe Facebook, il est sympa, vous échangez ensemble pendant 3 jours, tu lui partages ton passeport, tu lui payes, il va t'envoyer un PDF, donc qui est soi-disant ton visa. Donc toi, tu crois que tu es tranquille, tout est en règle, mais le problème, c'est que le jour où tu arrives en Indonésie, et quand tu vas passer ton visa, l'immigration va voir que c'est un faux. Et là, ça peut être alors une énorme amende et en plus, c'est une expulsion directe. La quatrième erreur ensuite, c'est travailler en ligne sans cadre fiscal. En gros, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'avoir un visa, c'est égal à tout est réglé côté fiscal. Et ça, c'est complètement faux puisqu'un visa, ça te donne le droit de rester et pas de travailler n'importe comment. Et surtout, ça va pas régler le problème de ta fiscalité, ce qui est très important. Et enfin, la cinquième erreur, je dirais, je l'appellerais ça un peu comme les demi-mesures puisque tu en as certains qui disent ok, écoute, je suis en Indonésie, je déclare rien en France. Puisque je suis en Indonésie. Alors ça marche jusqu'au jour où ça ne marche plus. Et là, il faut faire très attention parce que si tu joues avec l'Indonésie et la France, tu risques justement d'avoir une amende des deux côtés. Maintenant, on va basculer sur les 3 visas qui changent tout si et seulement si tu sais les utiliser. Ça, c'est très important. Alors, bien entendu, des visas, il y en a beaucoup plus. Mais étant donné que c'est vraiment quelque chose sur une chaîne spécialisée sur l'expatriation, je me suis surtout focalisé sur les 3, le C1, le 33G et le KITAS Investor. Mais bien entendu, il y en a plus. Chaque visa correspond à un profil et une situation différente. Donc, le premier visa qui est le C1. Donc ça, le C1, il est idéal si tu veux tester la vie sur place. Mais attention, le C1, il est pas fait pour travailler, pardon. C'est ce que j'appelle un peu comme un visa explorer. Tu viens, tu découvres et c'est tout. Le deuxième visa, il est tout nouveau. Il est sorti il y a quelques mois. C'est le visa E33G. Donc ça, c'est vraiment le visa tendance pour tout ce qui est freelance, digital nomade. Tu peux travailler à distance pour des clients étrangers tout en étant clean à condition de bien structurer ta situation. Ça, c'est très important parce que si tu ne le fais pas, ça peut être une bombe fiscale. Et enfin, le dernier visa qui est le KITAS Investor. Donc là, c'est quand tu crées une société à Bali, donc qui s'appelle une PT-PMA, ta société va pouvoir sponsoriser ton visa. Donc, grâce à ta société, tu vas pouvoir avoir ce qu'on appelle un KITAS Investor. C'est un peu plus lourd administrativement puisqu'il faut créer une société, mais c'est ce qui te permet de vraiment construire ta vie ici.
Après, tout dépend du type de situation, bien entendu. Et j'attire vraiment ton attention sur l'importance du visa. J'ai une petite anecdote. Il y a un Français à Bali qui pensait pouvoir ruser. Il a pris un visa qui n'était pas du tout adapté à sa situation. Le résultat, c'est qu'il a passé 15 jours en rétention et il s'est fait exclure du territoire. Tout ça parce qu'il avait choisi la facilité. Donc si toi demain tu t'expatries à Bali, tu as envie de créer une nouvelle vie, avoir de la stabilité, donc c'est très important de choisir ton visa par rapport à ton projet et ta situation. Et c'est justement une des briques de mon accompagnement. Je t'aide à choisir le bon visa selon ton profil pour que tu sois clean et que tout soit fait 100% légalement. Si ça t'intéresse, d'ailleurs, tu as un lien en dessous de la vidéo pour pouvoir prendre rendez-vous. Ensuite, je voulais te montrer quelques exemples. Ça, tu vois, c'est ce qu'on n'entend jamais sur Instagram. Donc, je t'ai fait des petites captures, notamment d'articles, puisque ça, typiquement, sur Instagram, tu vas voir les belles plages, les smoothie bowls, mais tu verras jamais ce type d'article. En 2025, tu vois, tu as déjà 128 personnes qui se sont fait donc déporter, donc exclure du territoire en 90 jours, donc en 3 mois. Et c'est pas des criminels, hein. Ça peut par exemple être un photographe qui s'est occupé de la séance photo d'un mariage sans quitas. Ça peut être une prof de yoga qui donne des cours à des touristes avec un visa touriste. Ça peut aussi être des influenceurs qui bossaient depuis un café avec un visa touriste. Et le problème, c'est que tout le monde pense que ça passe. Mais la délation ici est quand même assez présente. Tu peux avoir un concurrent, un voisin ou même quelqu'un de jaloux qui peut te dénoncer. Et derrière, c'est toujours la même sanction. C'est une amende colossale. Ça peut être plusieurs milliers d'euros. Tu peux aller dans un centre de rétention et crois-moi, t'as pas envie de passer un séjour là-bas. Ou bien une interdiction de territoire. Tu payes, tu crois que c'est bon jusqu'au jour où l'immigration t'arrête. Et là, tu découvres que ton papier est bidon et les problèmes commencent. C'est pour ça que c'est très important quand tu crées ton visa de passer par les bons contacts. Je sais que ça peut paraître brutal, mais c'est la vérité. Il faut le regarder en face puisque c'est un problème qui est quand même assez courant et c'est pour ça qu'il faut avoir les bons contacts et surtout les bons conseils pour créer le visa adapté à ta situation. Ok, maintenant je vais partir sur la partie où je pense 95% des personnes zappent, c'est le statut fiscal. Puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le visa ne règle pas ton statut fiscal. C'est ce que je disais avant, ton visa, c'est vraiment une autorisation pour rester dans le territoire. Mais ensuite, ton statut fiscal, il faut que tu t'en occupes. Tu peux avoir un visa à Bali, mais rester résident fiscal français. Tu peux bosser pour des clients français, mais vivre plus de 183 jours à Bali. Puisque tu deviens résident fiscal indonésien au moment où tu passes plus de 183 jours sur le territoire. Donc l'État. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe, je crois depuis 1979, une convention entre la France et l'Indonésie pour éviter la double imposition. Mais ça, c'est si et seulement si tu fais les choses dans l'ordre, en règle. Si tu ne le fais pas en règle, tu peux payer des impôts en France et en Indonésie. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que ce que j'ai noté ici, c'est que le visa, c'est la façade. La fiscalité, c'est la fondation. Et crois-moi, si ta fondation est pourrie, tout ton projet s'écroule. Ceux qui réussissent à Bali, ils font exactement tous la même chose. Il n'y a pas de solution miracle. Ils vont d'abord faire un audit, que ce soit perso, pro, familial, quel est le budget, combien de temps ils vont rester, est-ce qu'ils vont créer une société sur place. Ensuite, ils vont choisir un visa en fonction de l'activité réelle et pas via un conseil d'un influenceur sur TikTok ou d'une personne sur Facebook qui habite à Bali depuis X années et qui connaît soi-disant tout. Ils vont aussi passer par une agence sérieuse, donc validée et sécurisée. Ça peut parfois coûter un peu plus cher, mais au moins tout est fait proprement et légalement. Et enfin, ils pensent fiscalité en même temps que visa. Alors je sais que c'est chiant, ça peut pas être, c'est pas le sujet le plus sexy, mais c'est ce qui fait la différence entre rester 6 mois tranquille ici ou soit vivre des années en ayant peur que quelqu'un toque à ta porte et te dresse une amende colossale. Donc avant de te lancer dans ce projet, pose-toi ces 3 questions simples. La première, est-ce que je veux vivre à Bali toute l'année? Alors, quand je dis toute l'année, c'est pose-toi au moins la question du nombre de jours, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu passes plus de 183 jours à Bali, tu seras considéré comme un résident fiscal indonésien. La deuxième, est-ce que tu veux bosser depuis Bali ou juste y vivre? Et enfin, la troisième,
Est-ce que tu veux rester résident fiscal français? Il y en a certains qui le souhaitent pour avoir accès à des avantages. Ou est-ce que tu souhaites basculer sur une résidence fiscale indonésienne? Ces 3 réponses, c'est la base. Et crois-moi, si tu sais y répondre et que tu es bien accompagné, elles vont te faire gagner des milliers d'euros. Donc tu vois, s'installer à Bali, c'est pas si simple que certains influenceurs partagent sur les réseaux sociaux. Ça demande de comprendre les visas, de faire le bon choix de visa, d'éviter les pièges et surtout de gérer ta fiscalité. Si tu veux être accompagné dans ton projet d'expatriation, tu as un lien en dessous de la vidéo pour pouvoir prendre rendez-vous. C'est Maël en direct de Bali.